Je suis Marie-Josée, j'ai 2 enfants, j'étais infirmière dans mon pays. J'ai quitté mon pays parce qu'il se passait des choses horribles et je devais sauver ma vie et celle de mes enfants. J'en avais marre des tortures, des injustices, des assassinats ici et là, des membres de ma famille et des autres personnes. Chez moi, c'est la dictature et la violence qui règnent. En fait, je suis partie parce que je n'arrivais pas à voir le bout du tunnel. Je viens de très très loin, d'une longue nuit sans lumière. Une violence conjugale atroce, horrible, violemment violent, un bouleversement total. En réalité, j'avais honte de m'avoir laissé faire, honte de ne pas partir avant, honte de moi-même, du regard des enfants, de mes enfants, de mon entourage, honte d'avoir ou de ne pas avouer les faits réels, car je ne voulais pas qu'on me regarde comme une victime. Et quand je suis partie, j'ai senti une douleur atroce. Une douleur très 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 aiguë au fond de ma poitrine et mon cœur qui saignait et qui continue à saigner aussi. Je suis partie de la petite porte de chez moi, sans un au revoir digne d'une mère, d'une sœur, d'une nièce, d'une petite fille et d'une amie. Qui est sans papier? Sans papier, c'est une personne qui, après avoir suivi une procédure d'asile, cette procédure n'a pas abouti. On ne lui a pas reconnu ni comme réfugié. Il n'a pas même la protection subsidiaire. Voilà un sans-papier. Mais un sans-papier n'a pas commis un délit. C'est pas un criminel. Juste peut-être l'auditeur n'a pas compris le sens même de ses souffrances. Il n'a pas compris et il n'a pas perçu la maltraitance que le sans-papier a eu dans son pays avant qu'il devienne sans-papier. C'est justement ça. Mais c'est une personne avec des atouts, une personne avec des potentialités qui peut faire mieux, qui peut aussi aider les nationaux, qui peut aussi contribuer dans la richesse du pays. Je suis rwandais. J'ai fui la mort. Arrivé en Belgique, l'accueil n'était pas comme je le pensais. J'ai été interrogé comme un criminel au tribunal. Et le malheur de tout, c'est que on ne m'a pas cru. D'où la décision négative à ma demande d'être reconnu comme réfugié ou avoir une protection subsidiaire. C'est comme ça que je me suis retrouvé sans papier. Mon quotidien n'est pas du tout bon car je vis beaucoup de cauchemars. Éviter la police, vivre le racisme, se faire soigner difficilement, trouver un manger qui me convienne.
Dans ma vie, en Belgique, durant ces 6 années, je n'ai jamais osé dire à une femme belge « je t'aime », de peur d'être ridiculisé, humilié. Je pensais être dans un pays accueillant, pays de droit, de justice, d'amour, et j'ai trouvé le contraire. Mais je ne me décourage pas. J'espère par ma lutte avec les autres camarades, avec et sans papier, avoir un jour un statut de réfugié ou une protection subsidiaire ou une régularisation. Merci. Ouais, je suis arrivé en Belgique le 10 juillet 2013. Et puis, en fait, ça a été une surprise pour moi parce que je ne m'attendais pas en fait à la situation d'où je devais aller m'expliquer et demander l'asile. Je ne savais pas c'était quoi. J'étais dans un centre de la Croix-Rouge à Wagny, très loin de Bruxelles. Et en fait, c'était dans la forêt, quoi. Je me sentais pas du tout, en tout cas en Europe, et on voyait dans quel village j'étais. C'était dans la forêt. Et du coup, j'étais un peu perdu. Et à ce moment-là, quand je suis arrivé au centre, je voulais faire des études parce que voilà, j'avais pas terminé mes études au Rwanda. J'avais terminé juste la 4e année en maths, physique, chimie et je voulais justement continuer, mais c'était pas du tout possible vu que à l'âge de 18 ans ici, les études sont plus obligatoires. Après avoir eu l'ordre de quitter, j'ai fait des mois de dépression où je sortais pas du tout à la maison parce que j'avais peur. C'est ça le sentiment en fait d'une personne sans papier, c'est que tu as peur tout le temps. Parce que tu sais pas ce qui peut t'arriver, tu peux sortir de chez toi et arriver devant la porte et tu tombes devant la police et voilà, carte d'identité et puis tu te retrouves dans un centre fermé et par malchance tu te retrouves chez toi dans le pays à laquelle tu as fui des problèmes et qui sont toujours là. Et du coup, pendant ces 2 mois-là, je ne sortais pas du tout. Et quand je commençais à fréquenter d'autres personnes sans papier, justement, à l'occupation, je commençais à voir les choses d'une autre manière. Et me dire que s'il faut un changement, il faudra bouger, pas seulement rester en attente, en disant j'espère, parce que on peut tout le temps espérer, mais si on ne bouge pas, ça bouge pas aussi, quoi. C'est comme ça. La société nous rejette. Elle m'a rejeté, elle continue à me rejeter. C'est la honte, l'humiliation. On se croyait vivre dans un monde où tout le monde peut s'entraider, tout le monde peut comprendre la vie de l'autre. Malheureusement, nous nous retrouvons dans un monde où l'intérêt personnel, l'égoïsme est mis en exergue. Je continue à me battre pour garder ma dignité et obtenir en fait des papiers. Le combat n'est pas facile, mais grâce au soutien des citoyens et des associations qui nous accompagnent, on va y arriver. Je garde l'espoir que je gagnerai bientôt ces papiers, que je trouverai ma famille qui me manque beaucoup. J'aurai droit au travail et je gagnerai ma vie. Je participerai à l'économie belge comme d'autres citoyens. Dans mon travail, je me forcerai aussi de venir en aide aux personnes en difficulté comme on l'a fait pour moi. Chers citoyens, n'oubliez pas que nous sommes tous des enfants d'immigrés.
Les sans-papiers ne sont pas des personnes dangereuses, mais nous sommes des personnes en danger. Merci à tous les citoyens qui viennent en aide aux personnes immigrées sans réfugiés.